Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors je m'excuse pour le retard, j'ai été un petit peu perturbé. On attaque sans plus tarder le nom suivant. Donc on s'était arrêté hier, pour ceux qui auraient coupé le cours peut-être pile poil à temps. On avait fait une grosse série de questions-réponses exceptionnelles. C'était même pas prévu en plus, c'est juste que j'avais vu que vous aviez posé beaucoup de questions en plein cours. Et du coup, le cours d'aujourd'hui va être un peu plus léger que d'habitude. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc on attaque avec Al-Wadoud. Qui sait ce que signifie Al-Wadoud parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? De quelle racine est-ce qu'il découle? Ah ouais, pas mal William. Bravo Dhun Nourain. Bravo, vous êtes pas mal à l'avoir trouvé. Al-Wadoud, le très affectueux. Celui qui est plein d'amour. Ça vient de la racine Al-Wad. Alors, vous savez que, enfin non, vous ne le savez pas, il y a des mots en arabe qui peuvent accepter aussi bien la fatha, la kasra que la dhamma. C'est des verbes, des noms qui acceptent les trois. Donc on peut dire aussi bien Al-Wud que Al-Wad que Al-Wid pour l'affection et l'amour. Donc Allah c'est Al-Wadoud, min siyar al-mubalagha. Alors attention, Al-Wadoud, on voit qu'il y a une insistance, une accentuation, une amplification de cet amour. Comme j'aime souvent vous le dire, les chrétiens n'ont de cesse de dire notre Dieu est amour, notre Dieu est amour. Eh bien nous leur répondons, eh bien le nôtre il est Al-Wadoud. C'est celui qui est très affectueux. Comment cela? Il nous dit ay kathirul wuddi wa huwa khalisul mahabba. Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup d'affection envers ses serviteurs. C'est-à-dire khalisul mahabba, c'est un degré très très élevé de l'amour. Al-khalis, c'est la chose, c'est la quintessence d'une chose. C'est la chose la plus pure, qui n'est pas souillée, qui n'a pas été mélangée. D'ailleurs, est-ce que ça vous fait penser à un surnom d'un prophète, le fait d'avoir atteint le paroxysme de l'amour? Alors il y a Bakary qui me parle d'Ibrahim, comment on le surnomme Ibrahim? Al-Khalil. Ça veut dire quoi Al-Khalil déjà? En français, comment on le traduit? Oui, Khalilullah. Du coup, on l'appelle comment? Oui. Il y a une sœur qui me dit on le traduit mal. Ça, c'est la bonne réponse. Effectivement, beaucoup le traduisent très mal. Je ne sais pas d'où ça vient, cette amitié. Qui a parlé d'amitié à part vous? L'ami intime d'Allah. Al-Khulla, c'est pas question d'amitié. Subhanallah, c'est pour ça que j'insiste sur la langue arabe. Quand on apprend la langue arabe, les savants ils nous disent qu'Al-Khulla, c'est-à-dire que l'amour, il a atteint un tel degré auprès de l'être aimé qu'il s'est mélangé dans son cœur. C'est comme si l'amour avait imprégné son cœur et qu'il s'était mélangé à l'intérieur de son cœur. Donc ça, bien sûr, c'est des choses, on parle de cœur lorsqu'il s'agit de nous. Mais Ibrahim, c'est Khalilullah, c'est-à-dire Al-Khulla, c'est le A'la darajatil mawadda wal mahabba. Donc Al-Khulla, c'est le plus haut niveau de l'amour. Donc voilà pourquoi on traduit normalement Ibrahim par le très aimé d'Allah. Et non pas l'ami intime. Et vous préfériez être quoi, vous, mes frères? Si c'était possible, vous auriez préféré être l'ami intime d'Allah ou le très aimé d'Allah? Mais c'est pour ça que les savants nous ont dit ne dites pas que c'est un sadiq. C'est pas un pote. Mais c'est tellement mieux d'être aimé d'Allah que d'avoir seulement l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas question d'amitié lorsqu'on parle de Khalil. Et ça vaut pour Ibrahim. Est-ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi réussi à atteindre ce niveau ou c'est un niveau qui est réservé uniquement à Ibrahim? Ouais, bravo. C'est bien sûr que le prophète l'a eu puisque c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des prophètes. Voilà pourquoi des savants comme Cheikh Ibn Uthaymin nous disent il est regrettable que certains
qualifient le prophète Mohammed de... Alors, qui d'entre vous sait comment certains le qualifient pour dire qu'il est beaucoup aimé d'Allah? Comment ils l'appellent parfois? Bravo Abdallah. Qui d'autre? Alors en arabe. Ronay qui me dit le bien-aimé. Comment on dit Ronay le bien-aimé? Il y a une sœur qui me dit pareil le bien-aimé. Comment on dit en arabe le bien-aimé? Vous dites pas à votre maman Habibti, Habibti Ummi? Il n'y a pas des maris romantiques parmi vous qui disent à votre chérie Habiba? C'est ça, ça vient d'Al-Hub. Donc Al-Habib, eh bien, il y en a qui disent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Habibullah. Mais c'est bien, c'est déjà très bien d'être un Habib, d'être un bien-aimé d'Allah. Mais Al-Khulla, comme on a vu, c'est l'apogée de cet amour. Donc c'est bien au-dessus du Habib. Voilà pourquoi Ibn Uthaymin, il insistait en nous disant, ne dites pas Mohammed Habibullah. Mohammed, lui également, est Khalilullah. Lui aussi, il est le très aimé d'Allah, celui qui a atteint le paroxysme de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Wadoud, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'amour. Oui, effectivement, Allah, il est amour. Allah, il peut concevoir de l'amour pour ses serviteurs. Bien entendu, est-ce qu'on doit répéter cette sempiternelle règle que l'amour d'Allah, qui est l'un de ses attributs, n'a rien à voir avec notre amour à nous? On ne va pas dire que l'amour d'Allah, je m'excuse de devoir aller aussi loin, mais c'est pour que vous compreniez bien, parce que les anthropomorphistes, plutôt parce que les Asha'ira raisonnent ainsi pour dépouiller Allah de nombre de ses attributs, eh bien, ils vont dire, l'amour, c'est le fait d'avoir des petits papillons dans le ventre. Quand je pense à cette personne, j'ai des petits papillons, j'ai des petits gargouilles. Est-ce qu'on va dire, l'amour d'Allah, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Donc, de la même façon qu'Allah, il s'est élevé au-dessus de son trône, et nous, quand on s'élève quelque part, ça n'a rien à voir. De la même façon qu'Allah, il a une main, et nous, on a une main, et ça n'a rien à voir. De la même façon qu'Allah, il a de la rahma, et nous aussi, on peut avoir de la rahma, mais ça n'a rien à voir. Eh bien, Allah, il a de l'amour, et l'amour d'Allah, c'est un attribut qui sied à sa majesté, selon ce qu'il sait, lui, de modalité. Et on sait juste, nous, à notre humble échelle, que l'amour d'Allah, bien sûr, n'est pas comparable avec notre amour à lui. Il ne se traduit pas de la même manière, il ne se concrétise pas de la même manière. Donc le shir nous dit Allah, huwa alladhi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahum. Allahu akbar. Allah, c'est celui qui aime ses c'est celui qui aime ses messagers, c'est celui qui aime ses prophètes. Et est-ce que Allah n'aime que les messagers et les prophètes? Est-ce que nous, on a une infime chance de pouvoir être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et oui, bravo à ceux qui ont entendu en arabe pour tricher un peu. Et c'est celui qui va aimer ceux qui suivent ses messagers et ses prophètes. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونِي فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah, il a dit à son prophète, dit, c'est-à-dire aux musulmans, si vous m'aimez, moi le messager d'Allah, comme vous prétendez que vous m'aimez, alors suivez-moi. Dit, Allah dit, si vous aimez Allah comme vous le prétendez, alors suivez-moi, suivez-moi le messager qui vous indique le chemin vers Allah. Allah vous aimera en retour. Donc vous voyez, si vous voulez être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, le premier chemin à emprunter pour oser espérer atteindre son amour, ben c'est déjà de suivre le messager. Est-ce que vous imaginez un petit peu l'égarement manifeste des coranistes et semblables à eux qui pensent aimer Allah en s'étant volontairement détournés du sentier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah aime ceux qui vont suivre les messagers et les prophètes, wa yuhibbunahu, et eux aiment Allah également. فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Et comme je vous le dis, Allah subhanahu wa ta'ala devrait normalement être chez nous, dans notre cœur, plus aimé que tout. Plus aimé que ton épouse, que tes enfants, que tes parents, que tes biens, que ton prestige, tout. Allah, il passe avant tout.
وَقَدْ امْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَحَبَّتِهِ. Le cœur des véritables croyants, il est rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors oui, Reda, il me pose une bonne question, il me dit que soi-même également, ça me fait penser à un hadith, avec une histoire avec Omar ibn al-Khattab, qui avait dit au prophète, ô messager d'Allah, je t'aime plus que tout, sauf moi-même. En gros, je me préfère moi à toi. C'est normal, je ne vais pas te préférer à moi. Alors Rasulullah, il lui a dit, non, c'est-à-dire, tu n'as toujours pas atteint la foi. Et Omar, tout de suite, sans même réfléchir, il lui a dit, Al-an ya Rasulallah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Maintenant, j'ai réalisé, mais en réalité, je t'aime plus que moi-même. Subhanallah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Al-an ya Omar, Al-an. Maintenant, tu as la foi. Maintenant, tu as goûté la véritable foi en Allah. C'est le fait que tu préfères le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, non seulement à tes propres parents, à tes enfants, à tes épouses et ainsi de suite, mais tu le préfères même à toi-même. Si tu devais donner ta vie pour lui, tu la donnerais comme les compagnons ont fait. Ils n'ont pas hésité un seul instant au cours de toutes les razawats, de toutes les guerres, de toutes les expéditions militaires, à encourir leur vie et à sacrifier leur vie pour la cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu sait que nous l'aimons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ça c'est le cas pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il d'Allah? Qu'en est-il de notre amour d'Allah? Le cheikh nous dit وَلَهِجَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ. Donc ceux qui ont véritablement aimé Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ne tarissent d'éloges envers Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu aimes ta maman, tu passes ton temps à la vanter, à la louer devant tout le monde. Quand tu aimes ton papa, c'est l'homme de ta vie. Mon papa, il est comme ci, mon papa, il est comme ça. Et personne lui arrive à la cheville. Jamais un homme ne m'épousera. Moi, mon père, ça y est, je vois que lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne taris d'éloges pour lui. Comment se fait-il que nous, on prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala et on ne l'évoque pas, on ne le loue pas toute la journée? La moindre seconde que j'ai de vide, entre guillemets, dans ma vie, elle est destinée à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à penser à lui. وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه وهو ذو محبة لعباده الصالحين ويحب التوابين والمتقين والصابرين وهم يحبونه محبة تدين وتذلل وتعبد ومحبته لهم محبة إحسان وتفضل. Et enfin le cheikh nous dit que ceux qui aiment profondément et véritablement Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour pur, qui a été purifié de toute association, d'un amour qui est pur de tout ego, je n'aime personne au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les sens, dans tous les aspects, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lui également, aimera ses serviteurs vertueux. Allah, c'est celui qui aime les repentants. Allah, c'est celui qui aime les craintifs, ceux qui le craignent, al-muttaqoun, les pieux. Allah, c'est celui qui aime les endurants. Souvenez-vous, hier, on a beaucoup parlé de l'endurance. Allah, c'est... Et nous, lorsqu'on aime Allah, il est teinté de quoi? Il est teinté de quoi notre amour qui s'en souvient? De quelle façon est-ce qu'on aime Allah? Voilà, bravo. On aime Allah avec crainte. On a peur de son châtiment, on l'aime, mais c'est un amour qui est mêlé de crainte. Et c'est beau. C'est beau pour un serviteur de craindre son Seigneur. On aime Allah subhanahu wa ta'ala par humiliation et humilité. On s'humilie devant lui. On aime Allah subhanahu wa ta'ala par adoration.
Et on aime Allah aussi par amour, par affection. On l'aime véritablement. On aime Allah plus que tout au monde. Tandis que l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un amour teinté de crainte et un amour qui aurait la moindre ressemblance avec le nôtre. Mais l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un amour de bienfaisance et de grâce. Lorsqu'il aime son serviteur, il l'aime et il lui fait de ses larges dons. Et il dispense sur lui de ses larges grâces. Qu'Allah nous accorde d'atteindre un jour son amour. C'est bien d'aimer Allah, c'est très très bien. Mais le but ultime, c'est d'arriver à l'aimer si fort que lui finisse par nous aimer en retour. Et on le sait en plus. On connaît exactement le chemin emprunté pour aboutir à ça. On a même un hadith tout simple que peut-être un grand nombre d'entre vous connaissez pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a étudié dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyah. Alors le nom suivant, Al-Hayy. Qui sait ce que signifie Al-Hayy? Alors non, Mouad, ce n'est pas le vivant. Dhun Nurayn, ce n'est pas le vivant. Après, vous avez retrouvé une racine un petit peu commune, mais c'est pas ça. Bravo, c'est le pudique. Alors on me demande c'est quoi le hadith. On en parle tout le temps de ce hadith. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil. Mais juste avant, il avait dit, il ne se rapprochera pas de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai prescrit, les obligations. Et ne cessera de se rapprocher de moi par les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Et alors lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il l'entend, je suis sa vue à laquelle il voit, je suis sa main avec laquelle il saisit, je suis son pied avec lequel il marche. Et lorsqu'il me demande, je lui donne. Lorsqu'il cherche protection, je lui accorde protection. Allahu Akbar. Donc Al-Hayy, le pudique. Allah subhanahu wa ta'ala effectivement est pudique et c'est une immense qualité de la part d'Allah. Et d'ailleurs, c'est aussi une qualité chez nous et qui plus est chez les sœurs. Je dis qui plus est parce que les sœurs doivent redoubler de pudeur. Hein, nous, on n'est pas censé nous voiler, par exemple, de la tête aux pieds. Ça ne veut pas dire que nous, les frères, on est exclus, on est dispensés d'être pudiques. Hein, les grands footballeurs parmi nous, les grands MMistes qui aiment bien se bagarrer dans des octogones en slip de bain. Mes frères, on est où là? Ça, c'est pas du tout de la pudeur. Donc c'est bien de vouloir une sœur qui porte le voile, etc. Mais toi, est-ce que tu la portes, ta pudeur? Donc la pudeur, c'est pas réservé aux femmes. On est tous concernés par la pudeur et c'est une immense qualité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit wal haya'u minal iman. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc le shir nous dit min abniyatil mubalagha al-hayy, ça fait partie encore des structures étymologiques d'amplification des sens pour dire il est très pudique, Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kathirul haya. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy al-mawsouf bi kamal al-haya. Allah il est décrit par la perfection de la pudeur. Alladhi yaliqu bi kamalihi. La pudeur d'Allah, est-ce que c'est la même chose que nous? C'est un sentiment qu'on a dans le cœur qui nous indispose, qui place une certaine gêne, etc. Non, ça c'est d'une pudeur humaine. Pourquoi est-ce que tu veux décrire un attribut d'Allah comme tu décris l'attribut des humains? Pourquoi tu veux décrire la main d'Allah comme tu décris une main humaine? Pourquoi tu veux décrire l'istiwa d'Allah et l'élévation d'Allah au-dessus de son trône comme tu décris l'élévation d'un humain? La pudeur d'Allah, je ne la décris pas comme notre pudeur humaine, tout simplement. Pourquoi chercher midi à 14h? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a la pudeur complète, mais une pudeur qui sied à sa majesté, qui sied à sa noblesse et sa gloire. Elle est belle, sa pudeur. C'est un attribut de qualité et de perfection. C'est pas un défaut chez Allah. ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار. La pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un changement de comportement, de perception et une certaine brisure et fissure dans le cœur, comme pourrait être explicité
la pudeur chez nous les humains. أما حياء الرب عز وجل فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه كرم فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. Donc le cheikh nous dit que la pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est d'un autre type. Elle sied à sa majesté à lui, à sa seigneurie à lui, et nulle raison et nul esprit ne pourrait cerner comment est la pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme n'importe lequel de ses attributs. Doit-on le rappeler? Donc on ne doit pas donner de comment à la pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne donne pas de comment au reste de ses attributs. Et la pudeur d'Allah, c'est une pudeur de noblesse, de bienfaisance, de générosité et de majesté. On passe au vers suivant. Al-Basitu Al-Qabidu. Alors attendez, je lis le vers en entier. Wal-Basitu al-Mannanu wal-Musawwir wal-Qabidu al-Muqaddimu al-Muakhir. Alors je pense pas qu'on aura le temps de faire l'intégralité du vers. Donc le cheikh, dans son explication, il a regroupé Al-Basit avec un ta et Al-Qabid avec un dad. Et c'est bien de voir les deux, comme on voit Al-Awwal wal-Akhir, wal-Zahir wal-Batin. Ben on va voir Al-Basit et Al-Qabid. Qu'est-ce que signifie Al-Basit? Alors bravo, il y a une sœur qui a très bien trouvé Al-Basit. Et du coup, par opposition, Al-Qabid, qu'est-ce que ça signifierait? Alors, il n'y a qu'une seule personne là sur Allahumma barik, vous êtes presque 60 ce soir. C'est le mariage, les questions sur le mariage d'hier qui vous ont réveillé là, vous êtes tous revenus. Il n'y aura pas de supplément pour ce soir. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes fait des idées, que vous vous êtes transmis le mot. Frère Samy est en train de nous spoiler le séminaire suivant là. Vous êtes venus pour rien, hein. Il n'y a rien de prévu ce soir. Si ce n'est un bon thé à la menthe, une bonne couverture et au dodo tout le monde. Hein. Ah, vous êtes trop gourmand, on vous donne un crouton, vous voulez la boulangerie. Alors, revenons à nos moutons. Alors, bravo, il y a une sœur qui a trouvé les deux. Mais... Alors, Walid, ouais, c'est bien, Walid, c'est pas mal. Bravo, William. William, il m'étonne, hein. Depuis le début, pour un francophone, avec un nom à consonance francophone, William, félicitations. On voit que William il fait des efforts dans la langue arabe et j'espère que tout le monde prendra exemple sur William. Al-Basit huwa alladhi yabsutu ar-rizqa li'ibadihi wa yuwassi'u 'alayhim bijudihi wa rahmatihi wa yabsutu al-arwaha fil ajsad 'inda al-hayati wa yabsutu yadahu bit-tawba liman asa wa yabsutu yadayhi liman sa'alahu wa da'ahu. Alors, Al-Basit, le cheikh, il a donné plein de très jolies définitions qui, grosso modo, se regroupent. Hein. Elles s'imbriquent les unes dans les autres. Al-Basit, on va le traduire par celui qui répand avec largesse. Celui qui dispense. D'accord? Celui qui dispense avec largesse. Qu'est-ce qu'il dispense, Allah? Premièrement, il dispense la subsistance à ses serviteurs. Il va les augmenter de ses bienfaits, de ses faveurs, de sa grande générosité et de sa grande miséricorde. Qu'est-ce qu'il va aussi étendre Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'enfant a 4 mois dans le ventre de sa maman? Il va étendre l'âme dans le corps dans les corps. C'est Allah azza wa jal qui va répandre les âmes, qui va envoyer les âmes se loger dans les corps. Alors à combien de jours qui le sait? À combien de jours est-ce qu'on reçoit l'âme? Bravo. C'était dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya. 40 fois 3, ça fait combien? 120. Donc 120e jour, Allah il envoie un ange qui insuffle l'âme et qui nous écrit d'ailleurs notre subsistance, nos œuvres. Washaqiyun aw sa'id, même notre... Alors qui sait, qui se souvient? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par Washaqiyun aw sa'id?
Heureux et bienheureux, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette parole? Que l'ange, il écrit si on est heureux, si on sera heureux ou bienheureux, c'est-à-dire si on sera heureux dans cette dunya, si on va avoir un beau métier, de beaux enfants, etc. Bravo. Notre place finale, notre demeure finale, elle est déjà écrite. Vous imaginez la puissance, le cernement, la science d'Allah. Ou al-Khabir. Souvenez-vous ce qu'on a vu hier. Ou al-Khabir, c'est celui qui connaît tout, même les choses cachées. Il connaît même notre place finale. Alors attention aux muttaqioun, ceux qui veulent se reposer sur leur laurier. Ah ouais, ben c'est bon, si ma place au paradis elle était déjà écrite, ben j'ai pas besoin d'œuvrer. Non, mais toi tu sais pas quelle est ta place, donc œuvre. C'est pas parce que Allah lui le savait que toi tu le sais et donc que tu dois délaisser les œuvres. Mais Allah le savait déjà, il l'avait même écrit. Donc c'est celui qui répand les âmes dans les corps lors de la vie. C'est celui qui va comment on appelle étendre sa main pour accueillir le repentir des repentants. C'est celui qui va étendre même ses deux mains envers celui qui lui demande et qui l'invoque. Et Al-Qabid, Al-Qabid, on va voir que ça ressemble beaucoup à ce qui va s'opposer à cela. Donc le shir nous dit donc puisque Al-Basit, celui qui répand, qui dispense, celui qui dispense en premier la subsistance, eh bien Al-Qabid, qu'est-ce qu'il va faire? C'est celui qui va retenir la subsistance à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Oui, tu peux reposer sur un très riche héritage, et si Allah, et tu es millionnaire, et si Allah le veut, demain incendie, boum, il ne te reste plus que tes yeux pour pleurer. Et toi, miskin, t'avais bâti et misé toute ta vie sur ton héritage en te disant, je suis refait. J'ai plus rien à craindre de cette dunya. J'ai 1 million qui m'attendent. Ils attendent que mes 18 ans. Boum. Un incendie, ravagé. Il te reste plus rien. Il te reste plus rien sauf quoi? Sauf ta foi. Donc bienheureux est celui qui aura tout misé sur sa foi et non pas sur ces biens éphémères de cette dunya qui partent et qui viennent. Et qu'Allah donne à qui il veut et qu'il reprend à qui il veut. Allah, il reprend malgré tout avec l'utf. C'est quoi l'utf ici? On va voir qui sont les champions là. Alors j'ai été sûr que quelqu'un allait me dire comme Angel et comme M7. Ah là là. J'aimerais citer la sœur, mais je me suis fait l'engagement de ne plus citer les prénoms des sœurs. Mais félicitations à la sœur qui l'a trouvé. Elle se reconnaîtra quand je donnerai la... Bravo à N également. Il reprend avec subtilité. Al-Lutf. Vous souvenez plus de la racine Al-Latif, le nom d'Allah qu'on a étudié, Al-Latif. Alors oui, on a dit que parmi les noms, parmi les sens de Al-Latif, il y a le doux. Mais le premier véritable sens d'Al-Latif, c'est le subtil. Il nous fait parvenir notre subsistance, ce qu'on lui avait demandé de manière très subtile au point qu'on ne s'attendait même plus. Mais de la même façon, il est capable de te reprendre cette subsistance, de te reprendre ce qui lui appartient, de manière également très subtile. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Ah, je m'y attendais pas à cet incendie. J'ai eu beau cadenasser ma maison, mettre des alarmes de partout, je paye un gardien à l'année, j'ai un chien de garde, j'ai ceci, j'ai cela. Allah, il m'a tout repris d'une manière à laquelle je m'attendais même pas. Donc Allah, il reprend avec subtilité. C'est pas, tu peux ne pas tu peux ne pas t'y attendre, mais il reprend aussi avec sagesse. Souvent, sa sagesse, et il ne reprend qu'avec sagesse d'ailleurs, il y a toujours une sagesse lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te reprend quelque chose, que ce soit tes parents, que ce soit ton enfant, que ce soit tes biens, que ce soit ta santé, et vraiment une pensée tout particulière à nos frères et sœurs qui sont très éprouvés dans leur santé,
et on a fait des doigts à notre sœur, qu'elle le sache, on n'a pas oublié en famille. Il reprend la santé par sagesse. Il y a une sagesse que si tu n'arrives toujours pas à l'apercevoir maintenant, bi'idhnillah, tu l'apercevras dans l'au-delà. Quand tu verras tout ce qu'Allah te réserve pour cette patience, eh bien tu verras la sagesse d'Allah se manifester à toi. Allah huwa yaqbidul arwah 'inda al-mamat. Donc on a vu, Allah c'est également celui qui va répandre les âmes dans les corps lors de la venue au monde. Et Allah, ou même avant, on a vu lorsque le fœtus a 120 jours. Et Allah c'est celui qui reprend ses âmes lors de la mort. Donc seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui reprend l'âme. Contrairement à ce roi orgueilleux qui avait voulu fanfaronner face à Ibrahim, dont on parlait, Khalilullah, alayhi salatu wassalam. Et Ibrahim lui avait dit, mon Seigneur est celui qui fait vivre et mourir. Alors cet orgueilleux lui avait dit, moi aussi je fais vivre et mourir. Et alors il avait appelé 2 prisonniers. Et il a dit à ses gardes, tuez celui-là et épargnez celui-ci. Et ensuite il a dit à Ibrahim, tu vois, je fais vivre et mourir qui je veux. En gros, celui-là que j'ai condamné à mort, c'est moi qui l'ai tué. Et celui que j'ai épargné, je l'ai fait vivre. C'est comme si je l'avais fait vivre, parce que si je voulais, je l'aurais tué aussi. Qui sait ce qu'Ibrahim lui a répondu? Bravo Bakari. Il lui a dit, mais mon Seigneur, c'est celui qui fait venir le soleil du Mashriq, de l'Orient. Fais-le donc venir de l'Occident, al-Maghrib, fabahit alladhi kafar. Alors celui qui avait mécru, ce despote et ce tyran, a été réduit au silence. Il a eu, comme on dit, le bec cloué, bouche bée. Il est resté bouche bée devant cet argument d'Ibrahim, qui lui a montré, tu te prends pour le Seigneur des mondes, tu crois que c'est toi qui en réalité fais vivre et mourir, ben si tu es le Seigneur des mondes, vas-y, ramène-nous le soleil demain de son opposé. Alors oui, il paraît que c'était le roi Nemrod. Après, j'ai pas une culture générale aussi poussée que la vôtre, si des gens veulent nous apporter... si des gens savent si c'était bien le roi Nemrod, mais il me semble que c'est lui. Celui-là même qui convoitait la femme d'Ibrahim. La femme d'Ibrahim était très belle et il la convoitait. Et parce que Ibrahim avait peur que ce roi, s'il apprenait qu'il était le mari de cette femme, aurait ordonné sa mort. Donc lorsqu'on lui a dit qui est cette femme, il a fait du tawriya. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le tawriya. Et le tawriya, c'est super cool. Le tawriya, c'est super cool dans notre religion parce que, on en parlait d'ailleurs, souvenez-vous, dans la série de questions-réponses hier, par rapport au mariage. On peut jouer avec les mots sans mentir. Vous savez qu'il est hors de question de mentir dans notre religion. Le musulman ne ment pas. On s'efforce à dire la vérité. Mais si on peut se sortir d'un pétrin énorme, en usant d'un petit stratagème. Et je dis au sujet de cette femme, Hiya Urti, c'est ma sœur. Dans le sens, je ne suis pas son mari. La personne à qui tu dis c'est ma sœur, il va dire, c'est bon, c'est pas son mari, pas besoin de le tuer pour lui voler sa femme. Donc Ibrahim a dit, c'est ma sœur, mais on pense que c'est un mensonge, mais en fait il n'a pas menti, c'est la vérité. C'est ma sœur Phila. On est tous frères et sœurs ici, non? J'espère qu'il y en a pas parmi vous qui sont adeptes du c'est pas mon frère, c'est mon frère mais pas mon beau-frère. C'est comme ça que vous dites? Frère mais pas beau-frère, ou les racistes. Qu'Allah nous en préserve. وهو سبحانه وتعالى يقبض القلوب والنفوس ويبسطها وذلك تبع لحكمته ورحمته ويقبض الصدقات من الأغنياء. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également celui qui accepte et qui saisit. Donc al-qabid ici, on a vu, c'est celui qui retient par exemple la subsistance.
C'est celui qui saisit les âmes lors de la mort. C'est celui qui saisit et qui reçoit les aumônes des généreux. Allah, il est tellement puissant et majestueux et immense que c'est celui qui saisira les cieux et la terre dans sa main au jour dernier. ويقبض بيديه الكريمة فيعتق أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. Et Allah de ses deux mains prendra, affranchira du feu des serviteurs qui n'auront jamais rien œuvré de bien dans leur vie. Pas une seule bonne action. Et la plupart des savants, dont Cheikh Saleh Al-Fawzan, nous expliquent yani ghayra tawhid. Ils n'ont jamais œuvré de bonne action autre que le tawhid. Parce qu'on l'a vu, c'est notre règle. Nul ne sortira du feu qu'un monothéiste. Celui qui n'a pas apporté aslul iman, la base essentielle et, comment on appelle ça, la base primitive du tawhid, ne pourra pas sortir du feu. Mais tu peux sortir du feu sans jamais avoir fait le moindre bien de toute ta vie, si ce n'est que tu avais le tawhid dans ton cœur. Alors je ne veux pas détailler le sujet, je sens que vous allez partir au quart de tour, il y a plein de questions. Là c'est carrément un séminaire dans la aqidah, c'est pointu, ça demande de longs cours. Je ne souhaite pas détailler le sujet. En plus c'est un sujet où il y a eu quelques divergences entre les savants, donc je ne veux pas du tout m'étaler là-dessus. والكمال المطلق لله سبحانه وتعالى باجتماع هذين الاسمين الكريمين عند الثناء عليه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on le loue et qu'on l'évoque par ces deux noms-là, Al-Basitu wal-Qabidu, alors on se rend compte qu'il a la perfection absolue. C'est celui qui donne et qui reprend. C'est celui qui nourrit et qui prive, et ainsi de suite. Un nom, alors j'allais vous aiguiller, je ne vais pas vous aiguiller pour voir. Al-Mannan. Qui d'entre vous sait ce que signifie Al-Mannan? Alors, pas mal à la sœur, à une sœur qui c'est pas ça, mais elle a reconnu la racine. Elle a reconnu une racine. La racine, elle est juste, mais ici, c'est pas le sens. Alors non, Mouad, c'est pas ça. Alors il y a une sœur qui s'en rapproche. Non, Abou Qasim, c'est pas lié à ça. Bon, je vous dis la réponse parce qu'honnêtement, c'est pas évident. C'est pas évident. Je voulais juste savoir si un petit génie parmi vous l'aurait eu. Al-Mannan, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Mannan, yani kathirul ata. Allah, c'est Al-Mannan, c'est-à-dire celui qui donne avec abondance. Wasi'ul ihsan, celui dont la bienfaisance est très large. Wa huwa 'azimul hibat wal 'atayat wal ihsan, c'est celui dont les biens, les dons, les largesses sont très répandus. Alladhi yun'imu ghayra fakhirin bil in'am. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui donc qui va dispenser de ses biens, qui va honorer et favoriser sans gloriole. Et c'est ça qui est beau chez Allah subhanahu wa ta'ala. On en arrive là. Celui qui va donner sans gloriole, فهو سبحانه وتعالى يبدأ بالنوال قبل السؤال. Elle est jolie cette phrase du shir. Allah, c'est celui qui va dispenser de ses dons avant même la demande, avant même la requête. Souvenez-vous ce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Est-ce qu'Allah... bon, en fait, vous n'êtes pas nombreux, il n'y a qu'une sœur qui me l'a demandé. Mais c'était une question judicieuse qu'on pourrait tous se poser. Est-ce qu'Allah, il peut donner sans même qu'on lui demande? Ou bien on a absolument besoin de formuler? Mais le shir nous dit, Allah, c'est celui qui donne sans même qu'on ait besoin de demander. Mais est-ce que vous, quand vous êtes venu au monde, vous lui avez donné l'ouïe, vous lui avez demandé, pardon, l'ouïe, la vue, la bonne santé? Est-ce que vous lui avez demandé forcément d'être grand, beau gosse, etc.?
Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui peut te donner, alors que même tu lui avais rien demandé. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est dire, ah, alhamdulillah, j'avais même pas demandé tout ça et regardez tout ce que j'ai, alhamdulillah. Donc ça fait partie de son nom, Al-Mannan. Il est très généreux, il est très donateur. وهو المعطي ابتداء ويعطي فوق الأمال. Ça encore c'est très beau. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui débute le don, c'est lui qui initie le don. Il n'attend pas forcément, il ne donne pas exclusivement parce que on a fait quelque chose en amont. Alors il nous récompense. Allah il est capable de te donner même lorsque tu n'as rien fait. Et le shir nous dit, et il donne au-delà des espérances. Allahu Akbar. Tu lui demandais un crouton de pain, comme je le disais tout à l'heure, il te donne la boulangerie. Ça me fait penser à certains de nos frères et sœurs, hein, j'en ai connu plein dans ma vie, qui et ça nous montre qu'il ne faut jamais désespérer d'Allah. Des frères et des sœurs, pour certains, ils ont passé 5 ans de mariage en se pensant stériles. J'avais un ami en Égypte, il a passé 10 ans, c'était un couple de Russes, 10 ans sans enfant. Ils se disaient on est stérile. Je leur disais, la stérilité chez Allah, c'est relatif. C'est lui qui te donne la stérilité et qui la reprend quand il veut. C'est pas une maladie qui tombe du ciel comme ça et c'est foutu. C'est jamais foutu avec Allah. Faut jamais désespérer. Au bout de 10 ans, hadith wala haraj. Ça voulait plus s'arrêter. Un vrai élevage de poupées russes. Allahumma barik. Et en plus, Allah il lui a donné de beaux enfants. Barakallah. Donc tout ça pour vous montrer, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne au-delà des espérances. Quand tu finissais par désespérer de n'avoir ne serait-ce qu'un seul enfant, ça y est, tu te retrouves avec une tribu. Alors on va terminer avec Al-Musawwir. Alors je pense que là vous êtes nombreux à savoir ce que c'est qu'Al-Musawwir. Alors oui Antoine, ce nom ressemble à Al-Wahhab, bien sûr, il y a pas mal de noms qui se ressemblent dans la signification. Alors bravo à Abou Qasim, très bien. Bravo à Iman. Oh là là, Al-Tahir, alors là, il a visé en plein dans le mire. On tient en plein dans le mille, on tient notre Robin des Bois de la soirée. Bravo Al-Tahir. Bravo Abdallah. Bravo Walid, très bien aussi. Bravo à la dernière sœur. Al-Musawwir khaliq as-suwar al-mukhtalifa al-mushakkilu li kulli mawjoud. Al-Musawwir, on va le traduire par le façonneur. D'accord? On peut le traduire par... j'ai pas envie de le traduire par le dessinateur parce que je trouve que ça fait un peu rabaisser le talent d'Allah de parler de dessin, mais c'est celui qui façonne. Et c'est donc le créateur des souars. Qui sait ce que c'est qu'un souar? Souar, c'est le pluriel de soura, effectivement, les images. Alors, quand on parle de souar, de soura, on ne va pas jouer sur les mots. Hein. On ne va pas jouer nos malikites, ash'arites. Ah, chez nous, dans notre madhab, les images en 2D, c'est autorisé. Alors, je me permets de dessiner des êtres doués d'âme et des mangas. Et je dis, dans mon madhab, c'est autorisé de dessiner des Sangoku et des Luffy et des je sais pas quoi. As-Souar, ici, c'est tout ce qui est représentation. Que ce soit en 2D, que ce soit une sculpture, que ce soit une peinture, que ce soit une gravure. Ne jouons pas sur les mots. Eh bien Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui crée les images, toute forme d'image. C'est celui qui sculpte, qui façonne. Tous les aspects différents, toutes les figures. C'est celui qui a donné à chaque création et à chaque créature sa forme et son aspect bien défini. Et donc ça c'était pour la définition. Maintenant que nous avons vu ça,
qui saurait, et c'est pour ça que j'ai félicité certains frères et sœurs, qui saurait, puisqu'il y a une différence forcément, percevoir la subtilité entre Al-Khaliq et Al-Musawwir. Et éventuellement le troisième, c'était quoi déjà le troisième qui se rapproche de ça? On l'a étudié dans l'un des, je crois que c'était la première semaine. Bravo Michael, bravo Bakary, qui ont trouvé le troisième. Bravo à ceux qui l'ont trouvé le troisième. Effectivement, Al-Bari. On l'a étudié Al-Bari. Et on avait dit, on le traduit par le créateur. Donc on a Al-Khaliq, le créateur. On a Al-Bari, le créateur. On a Al-Musawwir, le façonneur. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de les différencier? Eh bien, le cheikh nous dit Al-Farqu bayna Al-Khaliq wal-Bari wal-Musawwir annaha tattafiqu fi ma'na al-ijad. Déjà, ils se ressemblent beaucoup dans la traduction parce que ils se regroupent dans le sens que il y a le fait d'apporter à la vie, d'amener à la vie, de créer donc, de susciter quelque chose qui n'existait pas. ولكن الخالق هو المخرج من العدم إلى الوجود المقدر لها. Al-Khaliq, on va le qualifier comme étant celui qui va créer à partir du néant, comme nous l'avions dit, tandis que Al-Bari huwa khaliqun nas min al-bar'i. Tandis que Al-Bari, on va dire que c'est celui qui a créé les gens à partir de la terre. Nous l'avions vu dès la première semaine de ce séminaire, de cette série de cours. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam selon un récit dont je ne me souviens plus de l'authenticité, je ne sais plus si ça fait partie des Israéliates, parce qu'il se trouve notamment dans les chroniques de l'imam At-Tabari, et ce sont des chroniques qui contiennent énormément de Israéliates. Mais admettons que la terre à partir de laquelle il a créé Adam, c'était une terre composée de toutes les parties, d'un peu de toutes les différentes parties de la terre, d'où l'homme rouge, l'homme noir, l'homme jaune, l'homme blanc, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça nous suffit de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-bari, parce qu'il nous a créé à partir d'al-bar, qui est la terre, nous dit le shir. Wa huwa at-turab. Wa huwa alladhi mayyaza kulla jinsin 'anil akhar. Et comme il nous a créé de cette terre composée elle-même de plusieurs terres, wallahu a'lam, eh bien c'est celui qui a distingué parmi la création de l'homme en l'occurrence, le rouge du blanc, le type africain du type européen, etc. Donc ça, vous voyez, c'est déjà un peu plus précis. Al-Khaliq, le créateur. Al-Bari, comment vous le traduiriez du coup? L'inventeur de l'homme, admettons. Wal-Musawwir, huwa khaliqu as-suwar, al-mushakkilu laha. Et Al-Musawwir, le façonneur, le créateur d'images. Donc, du coup, qui me fait le tartib, qui me fait comment on appelle ça, la hiérarchie du plus large, du plus global au plus spécifique? Voilà, bravo. Le plus large, c'est Al-Khaliq, le créateur suprême. Ensuite, on a Al-Bari, celui qui a créé l'homme, avec ses différentes ethnies, si on peut dire, les différentes... Je crois pas qu'on parle de race, hein. Je crois que personne ne m'avait repris, mais il y avait un cours sur l'endogamie où je parlais de race, et en me réécoutant... je me suis dit que la race était peut-être réservée à l'espèce canine, non? On parle de race pour les chiens, mais je crois pas qu'on parle de race pour les hommes, si? On parle de race humaine? Ça se dit? Je sais pas, en tout cas, je veux pas vexer qui que ce soit. Et Al-Musawwir, c'est encore plus précis que la précision de la création de l'homme, c'est celui qui a donné à chaque créature son aspect bien particulier,
bien définie. On s'arrête là, comme je vous l'ai dit au début de ce cours. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.